Dieu véridique, nous disons merci. Tout puissant, nous te disons Alléluia. Tu dépasses toute puissance. Tu es au-dessus de tous les dieux. Tu fais du ciel tes marchepieds. Et tu fais du ciel ton siège. La terre est ton pose-pied. Et le ciel est ton siège. Gloire à ton nom. Éternel grand Dieu. Lion de la tribu de Juda. Le roi des rois. Jehovah El Shaddai. Jehovah Zebot. Elohim Shikenu. Tu as beaucoup de noms. Merci beaucoup. Tu nous as en vie. Toi qui donnes la vie. Tu as le sauveur. Tu sauves de la mort. Tu nous aimes. Merci Dieu. Merci beaucoup. Le troisième jour, tu es resté entre les morts. Donc le tout 3, c'est la résurrection. Merci Seigneur. Tu vas rester la santé aujourd'hui. Les finances seront ressuscitées. Les grandes choses seront ressuscitées. Saint-Esprit, merci. Merci beaucoup. 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 Ta parole. C'est pour cela le soleil est venu. À ta parole la nuit est venue. Le soleil se lève à un endroit et se couche à un endroit. Le vent souffle, on ne sait pas son origine. Nous savons comment nous avons dormi. Seigneur, merci. Nous te disons merci. Notre cœur te loue. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans notre sang, dans nos nerfs, dans nos os, dans notre tête, donne gloire à ton nom. 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 Nous disons Saint. C'est le troisième jour. Merci Seigneur. Nous recommandons le message en tes mains. Saint-Esprit, ça y est. Révèle-nous encore d'autres choses. Révèle ta parole. Non ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Non ce que nous voulons, mais ta volonté soit faite. Non ce que nous connaissons, mais ce que toi tu connais. Que la parole pénètre les cœurs. Ça change quelqu'un. Ça travaille dans de quelqu'un. Ça bâtit quelqu'un. Guérit. Enlève quelqu'un de la honte. De la dette. De la maladie. Change la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Sur la tête de tes ennemis. Ok. Maintenant, bien de mes filles. Combien sont ici présents? Nous ici, tu es dans un. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. S'il en est ainsi, tout ce que nous demandons en son nom, avec la foi, nous l'obtenons. Acclame très fort pour lui. Acclame très fort Dieu. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Si ta foi dit oui, Christ ne dira pas non. Donc c'est ta foi qui donne l'opportunité à ton miracle de venir. Pour que ton miracle vienne, tu as besoin de la foi. Et la foi, ce qu'on ne voit pas et qu'on espère qu'on l'a reçu, et la démonstration de ce qu'on veut, c'est la foi. S'il en est alors tout enfant de Dieu a besoin de la foi. De la foi. Acclame Jésus. Le thème du message de ce soir. Si ta foi dit oui, la pauvreté ne peut dire non. Si tu crois que tu ne peux plus être pauvre, acclame très fort Dieu. Si ta foi dit oui,
La pauvreté ne peut dire non. Le voisin. Dis mon voisin. Qu'est-ce que ta foi dit par rapport à l'argent? Est-ce que ta foi dit oui pour la richesse? Si ta foi dit oui, tu auras de l'argent, c'est vrai. Je suis venu révéler les millionnaires, les milliardaires, les richissimes. Je vais enlever certains de là où on les a placés. Combien sont prêts à quitter là aujourd'hui? Ok, nous mettons bien précision. Si tout le monde est prêt alors, attachez vos ceintures pour le décollage. Attachez les ceintures pour le décollage. On va fermer les hublots pour décoller. Combien sont prêts pour le décollage? Ok. Est-ce que millionnaire le Y a-t-il des millionnaires présents? Y a-t-il des milliardaires présents? Wow. Ok. Assieds-toi. Je t'ai apporté un message aujourd'hui. Je vais t'exhorter disant, malgré qu'on soit en Christ, on est riche. Écoutez-moi bien. Il y a une ancienne évangile. Une très ancienne évangile. Une évangile de la préhistoire. Et on donne toute sa richesse. On dit, je vais aller au ciel maintenant. Je ne suis pas dans cela. Et je ne resterai pas dedans. C'est là. Le micro que je tiens, c'est de l'argent. Allô? L'évangile est gratuit, mais gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est avec de l'argent on fait l'évangélisation. Tu es chez toi, tu me suis, c'est grâce aux millions. Les gens ont remis cela, c'est pour cela que tu nous vois maintenant. Donc, nous avons besoin de l'argent pour l'évangélisation. Je laisse la préhistoire pour vous parler maintenant. Tout le monde est prêt à décoller avec moi. Je vais prendre l'envol comme l'aigle. Ma pointé. Je pointe. Combien sont prêts? Wow. Est-ce que mes millions est-ce qu'il y a des millionnaires ici présents? Wow. Les milliardaires sont là. Nous sommes là. Donc on dit à quoi dans ma souris comme un Richard. Oh, et le loup. Ça ne pèse pas. C'est bon, ça vient encore. Ça vient encore. Ça tombe. Salut. Assieds-toi. Du calme, nous allons écouter la parole de Dieu. Acclame Jésus. Si ta foi dit oui, la pauvreté ne peut dire non. Ce qui fait que nous sommes pauvres en Christ, notre pensée sur la parole de Dieu, notre pensée sur l'évangile, notre pensée sur l'argent. C'est pour cela que nous sommes pauvres. Ce que tu crois en Dieu, c'est ça Dieu te donne. Tout ce qui n'a pas de Dieu, que tu ne crois pas, tu ne le verras pas. Dans 2 Corinthiens, Paul dit quelque chose. Jésus-Christ s'est fait pauvre. S'est fait pauvre. Souligner s'est fait pauvre. Ce n'est pas qu'il est pauvre. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. C'est ça que nous allons souligner. Il s'est fait pauvre. Lui qui est riche. De risque qu'il était. Il s'est fait pauvre. Pourquoi il s'est fait pauvre? Voici la raison. Votre pauvreté sur la terre, vos souffrances financières sur la terre, c'est à cause de cela il a laissé sa richesse. Il a porté votre pauvreté. Il s'est chargé de votre pauvreté, de vos dettes, de
Celui qui est miséreux. Et c'est donné dit. Il l'a porté. Bon, il se sent une fois de satin dit. Et il l'a cloué sur la croix. Bon, il faut. Il a dit c'est fini, votre pauvreté est finie. Ce qui nous joue aujourd'hui. La pauvreté qui a été crucifiée sur la croix. On a mis dans le tombeau. Jésus l'a mis dans le tombeau. Et l'a laissé là-bas. Vous les chrétiens. Vous les chrétiens. Vous allez rechercher la pauvreté. Vous le reportez encore. Comment le prenez-vous? Vous dites dans le Seigneur on ne peut pas être riche. Dans le Seigneur on doit être pauvre. Croyez en la richesse dans le Seigneur. Ils n'ont pas cru. On n'a pas cru que dans le Seigneur on peut être riche. Voici la pensée que nous avons. Voyez la pensée que vous avez. Vous dites celui qui est riche, il lui serait difficile d'aller au ciel. Écoutez-moi bien. On peut être pauvre et être ami de Dieu. On peut être riche et être encore ami de Dieu. Aussi on peut être pauvre et être ennemi de Dieu. On peut aussi être riche et être ami de Dieu. Tel que tu gardes la richesse, c'est comme ça qu'elle va se manifester dans ta vie. Choc. C'est lourd. L'homme est riche. Et il a bâti la chapelle. Et il a dépensé des millions dans l'évangile. Pour l'évangélisation. Il envoie de l'argent aux prisonniers. Aux orphelinats. Il est ami de Dieu. Il est ami de Dieu. Il est riche. Mais il veut que les trucs de Dieu soient bons. Il prend soin des miséreux. Il soutient l'évangile avec son argent. Il soutient l'œuvre de Dieu avec son argent. Celui-là, il est ami de Dieu. Il y a des gens qui sont riches. Et son argent ne fait qu'emprisonner les gens. Son argent agit mal dans la vie des gens. Il prend son argent pour opprimer les pauvres. Il prend la parcelle des gens. Et prend 70 avocats pour le défendre. Pour le défendre. Sur ce qu'il a volé. C'est un ennemi de Dieu. Donc, tel que tu gères ta richesse, la porte que tu as sur l'argent, si tu veux aller au ciel ou en enfer, cela te regarde. La vie que tu mènes dans la richesse, quand tu as de l'argent, est-ce que tu mènes une bonne vie pour Dieu? Si tu mènes une bonne vie pour Dieu et tu dépenses tel que Dieu le veut, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu arrêtes les choses dans la main de Dieu. Dieu est ton ami plus que le pasteur. Mais si celui à qui Dieu est ami, celui avec qui Dieu est ami, ce soit riche ou pauvre, la vie que tu mènes avec Dieu, comment tu dépasses l'argent, c'est ça qui tiendra si tu iras au ciel ou en enfer. Pourquoi est-il difficile aux riches d'aller au ciel? Beaucoup de riches sont orgueilleux. Quand tu as de l'argent, tu n'atteins pas encore ce niveau. La maturité. De quelle maturité parle? La maturité de la parole de Dieu. La maturité de la parole de Dieu. Si tu n'es pas mature de la parole de Dieu, à un niveau donné, tu trouves l'argent, tu vas maudire Dieu et tu ne viendras plus à l'église. Il y a des gens ici, si on lui remet 5 millions aujourd'hui, il ne viendra plus jamais à Port de Vie. Il y a des gens ici, si on lui remet 5 millions, cela ne dira rien. C'est tel que tu trouves l'argent. Et le niveau que tu as spirituellement. Il y a des gens ici, si on lui remet 1 milliard, il va perdre le salut. Il va perdre totalement le salut. Et 2 mois, 3 mois après, il va mourir. Je connais un homme. Il a vendu la parcelle. Il a eu beaucoup d'argent. Pas de maintenant. Je ne vais plus boire de l'eau.
Il ne veut que prendre la boisson. Le matin, quand il prend la boisson. À midi, il boit. Le soir, il boit. Il a refusé de boire de l'eau. Je dépasse déjà le niveau de l'eau. Le diabète l'a surpris, il est mort. Et tes ailes de rein étaient bousillées. Tel que tu trouves l'argent. La maturité que tu as dans la foi. Voilà pourquoi on trouve beaucoup de pauvres dans l'église. Par exemple, on voit beaucoup de pauvres dans l'église. La raison. Écoutez bien. Quand on leur remet de l'argent, quand ils sont un peu prospères, ils commencent l'orgueil. Ils ne veulent plus de Dieu. Ils ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Par où Dieu t'a élevé, par là il va te redescendre. En tout moment. En tout moment. Tout ce que tu obtiens, sache que ce n'est pas pour toi, mais tu es intendant de Dieu. Tu es intendant de Dieu. Et tu gères tel que cela se doit. Tu vas gérer l'argent et tu iras rendre compte. Tu vas gérer le mari, tu iras rendre compte. La femme, tu iras rendre compte. La femme, tu iras rendre compte. C'est pas la femme qui t'a mis au monde, mais c'est toi qui l'as mis au monde. Tu iras rendre compte. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Tu dois avoir la foi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne la richesse. Et placer ta pensée sur lui. Si tu crois dans le ciel, tu peux être riche, tu seras riche. Tout ce que tu ne crois pas en Dieu, Dieu peut te donner cela. Tu ne l'obtiendras jamais. Si tu crois qu'à l'église, tout le monde sont pauvres là, ça me fait mal. Ça me fait très mal quand j'entends ça. Je connais des hommes de Dieu qui sont riches et des personnes simples qui sont riches aussi. Si toi tu es pauvre, tu es fidèle pauvre, tu ne connais pas le fidèle qui est riche dans l'église, tu seras pauvre. Moi je suis un homme de Dieu. Je suis prophète. Je connais les prophètes qui sont riches. Donc je crois que dans le ministère je serai riche aussi. Si toi tu es fidèle, ou bien il y a un apôtre, tu es apôtre. Tu ne connais pas l'apôtre qui est riche. Et quand on rentre dans l'apostolat on devient pauvre. Mon frère, ça va être ton problème. Mon frère, c'est ton problème, hein? Moi je ne suis pas dedans. Quelqu'un a dit checker. Je ne suis pas dedans. Si tu es fidèle, tu dois connaître un fidèle qui est riche et tu sauras que dans le Seigneur, on peut être riche. Dieu qui l'a béni me bénira aussi. C'est ça on appelle la foi dit. Si ta foi guérit, te guérit. Si ta foi te délivre, si ta foi te sauve, si ta foi t'enlève de la prison, c'est ta foi te sauve de la sorcellerie, et ta foi ne peut pas donner de l'argent. Jette ta foi dans un puits. Choc. Qu'est-ce que je dis? Allez, jette ta foi dans un puits. C'est une foi morte. Toute foi sans œuvre est une foi morte. C'est une foi morte. Ta foi doit te dire que ce que je fais, Dieu va m'élever dedans. Et quand tu le déclares, tu vas bien faire ce que tu fais. Si tu es cultivateur, cultive bien. Tu es lavandière, fais le bien. Tu es balayeur, fais le bien. Tu fais des hommes, fais le bien. Prends soin de ce que tu fais. C'est dans cela que tu seras élevé. Amen. Tu ne peux pas prospérer sans que tu ne le désires. La Bible est une mer. C'est un océan. C'est un océan. Si tu tombes mal, tu mourras. C'est très vaste. Ce que tu crois, c'est ça tu verras. Dieu ne force pas. Viens prendre. Non. Si tu crois quelque chose, chaque âme de Dieu examine leur vie. C'est ce qu'il croit qu'il voit.
Chaque enfant de Dieu, ce qu'il croit qu'il voit. Il y a différentes sortes d'églises qui agissent différemment. Tel que quelqu'un croit, c'est ainsi il agit. Si ta foi dit oui, la prophète doit te tenir. Je décale le nom de Jésus. La grâce sur toi. Que les affaires se lèvent. Que les affaires marchent. Que l'argent marche. Tout prospère. Grâce. Écoute-moi. Si tu crois à l'argent, l'argent viendra. Hein? Si tu ne crois pas, cela ne viendra pas. Si ta foi dit oui, la prophète ne peut pas dire non. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si ta foi dit oui, même ta personne ne peut pas dire non. Ta personnalité. Ta personnalité ne dira pas non. Quel père, quelle mère, quelle malédiction, quelle famille. Ils sont nombreux dans la maison, mais une personne est arrivée. N'a jamais vu ça. Beaucoup sont là, mais une personne a émergé. Ça dépend de sa foi. La foi, ce n'est pas seulement dans le Seigneur. Le panier même à sa foi. Le bouddhiste a sa foi. Le musulman a sa foi. Chacun avec sa foi. Si tu crois, tu verras Dieu le faire. Tout enfant de Dieu, s'il va mener une bonne vie dans le Seigneur, s'il mène une bonne vie pour Dieu, elle croit qu'il sera riche, il le sera réellement. Car oui, Dieu ne dira pas non. Il sera obligé de le faire. Genèse 24, verset 1. Genèse chapitre 24, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Abraham était vieux. Abraham Kokpo, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Amen. Amen. Abraham Kokpo. Abraham était vieux. Avancé en âge. C'est deux choses. Abraham était vieux, avancé en âge. Et Dieu l'a béni en toutes choses. Dis à ton voisin, tu adores le Dieu d'Abraham. Tu adores le Dieu d'Abraham. Voici pourquoi tu adores le Dieu d'Abraham. Si on met un arbre en terre, écoute bien. Écoute la révélation. Quand on sème un goyavier, quand on sème un manguier, et le fruit que cela donne ne te plaît pas, et je vais dans la main de maman Marc, et je vois un manguier greffé là qui me plaît. Je vais couper une branche du manguier. Je coupe une branche du manguier. Et quand je prends la branche que j'ai coupée, je viendrai faire le greffage avec moi, mon arbre. Je fais le greffage avec mon arbre. Et quand je joins les deux, on les lie. On attache ensemble les branches. Quand on les attache ensemble, on met de l'engrais et on commence par arroser. On arrose. Quand les deux sont joints ici, on enlève le corps de l'autre. Le tronc, le corps, on enlève l'écorce. Et on enlève le corps de l'autre aussi. Et je vais joindre les deux. Et je les lie ensemble. Et je mets l'engrais, tous les ingrédients. Et je les arrose. Quand cela porte des fruits ainsi, que se passera-t-il? Voici. L'autre sera mélangé avec l'autre. Si les deux sont ensemble, ce qu'ils feront, c'est qu'ils ne peuvent pas bien de fruits. Ce que j'ai pris chez maman Marc là-bas, et cela m'a plu. Cela va commencer à donner des fruits. Peut-être des fruits. L'autre portera des fruits aussi. Au lieu que je n'ai une mangue, j'aurai deux.
Et les deux seront mélangés. Les deux seront mélangés. Si l'autre branche donne de bonnes mangues, l'autre donnera de bonnes mangues aussi. Et les deux vont donner de mangues, je vais manger. En Christ, ce que Dieu m'a fait avec Abraham, c'est ça. Nous sommes un greffage. Nous ne sommes pas l'arbre même. Mais Dieu a pris Abraham et nous a greffé à lui. Amen. Et la maison d'Abraham, sa bénédiction. Hey! Salut! Amen. Hey! Si tu comprends ce que je dis, les deux branches sont poussées. Et l'arbre même est là. Cela donnait de petites mangues que je ne veux pas. Le fruit n'est pas bon. Je regarde notre arbre que j'aime bien. Et j'enlève une branche. Et je viens enlever l'autre branche. Et je greffe l'autre branche. Et les deux poussent ensemble. En Dieu, c'est ce que tu as fait. Abraham, c'est lui l'arbre même. C'est l'arbre original. C'est là même. Mais nous, on nous a enlevé dessus. On ne portait pas bien de fruit. Et on nous a greffé à lui. Et le sang qui est lui en lui est rentré en nous. Amen. Salut. Il était vieux, avancé en âge. Et Dieu l'a béni en toutes choses. En toutes choses. Souillé en toutes choses. Dieu l'a béni en toutes choses. Sur le plan de l'enfantement, Dieu l'a béni. Sur le plan de la vieillesse, Dieu l'a béni. Sur le plan financier, il a été béni. Sur le plan des enfants placés, Dieu l'a béni. Sur le plan du paradis, il a été béni. Oh, ma casa daraboshi je sens quelque chose. Que l'onction soit bien affermie en moi. C'est Dieu. Voit que il a béni Abraham en toutes choses. Pourquoi il a béni en toutes choses? Car il est le père de la foi. S'il est le père de la foi, toi tu es croyant aussi. C'est pour cela on a dit d'avoir la foi. D'avoir la foi. Car celui à qui on vous a greffé est un homme de foi. Si vous n'êtes pas greffé à lui, vous allez disparaître. Ne pouvez plus résister. Parce que la pauvreté les puissances de ce monde vont vous faire tomber. Abraham lui seul a été appelé par Dieu. Dieu l'a appelé lui seul. Son père, un vendeur d'idoles. Personne ne l'a enseigné l'évangile. On lui remettait les idoles et il allait vendre. Et Dieu l'a rencontré. Il l'a enlevé. Il l'a arrangé. Et il a pris pour le père de tous les croyants. Pourquoi Dieu a fait ça? Écoute très bien. Voici la raison. Il a la foi. Quiconque a la foi, Dieu l'aime. Gédéon, c'est un homme de foi. Isaac, un homme de foi. Jacob. Mais les gens ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Et ceux qui les espéraient, ils n'ont pas eu et ils sont morts. Ils sont morts dans le Seigneur. Ils le voyaient. Le Fils de Dieu viendra. Le Fils de Dieu viendra. Regardez le prophète Esaïe. Il a prophétisé 700 ans avant la naissance de Jésus. 700 ans. 700 ans. Voici la voix de Dieu. La fille vierge sera enceinte et va accoucher. Et le fils qui va accoucher va sauver tout le monde entier. Si je dis ça ici maintenant et 700 ans après, vous allez dire que je suis un faux prophète, n'est-ce pas? Yes. 700 ans après, cela s'est accompli. Ils ont cru. Ils
Ils ont attendu. Esaïe a voulu voir Jésus. Parce que car on leur révélait ce si on pouvait attendre qu'ils viennent. Ils l'ont pas vu. Mais ils ont gardé leur foi. Mon frère, garde ta foi. Sœur, garde ta foi. Crois que Dieu bénit. Tu le verras, il te bénira. Sois fidèle dans ta team. Fidèle dans ton œuvre de Dieu. Ne t'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. Au moment opportun, Dieu va t'élever. Amen. Dieu va t'élever. Quand Dieu dira oui, c'est le moment de t'élever. Tous ceux qui dans tout vont t'obéir et te faire élever. Ce qui nous tue aujourd'hui, je l'ai dit hier, je le répète. La maison d'où je viens, je n'ai personne. Il n'y a pas de riche chez moi. Mais pourrais-je être devenu riche moi-même? Fire. Pas besoin de voir le chemin. D'ailleurs, commencé avec 9 personnes le ministère. Dans ma chambre. Pas de vie dans ma chambre. Nous sommes petits, mais demain nous serons nombreux. Et quand je criais pour le dire, aujourd'hui, tout le monde entier me suit. Et non pas plus de suite. Le moment vient et le moment est très proche. Le moment vient. Il y a proche. Et les blancs viendront à l'église. Vont s'asseoir et prendre note. Amen. Écris-le. Et quand c'est la pasteur que tu vas dire, l'homme de Dieu l'a dit. C'est dans la foi on peut tout avoir. Si tu prends un mari, tu ne crois pas que tu peux avoir d'enfant, tu n'en auras pas. L'onction ne pourra rien faire si tu n'as pas la foi. Ce qui achète dans l'onction, c'est la foi. Il y a un jeune homme. On appelle John Steve. Combien connaissent son histoire? Écoute-moi. Ce jeune homme, tel qu'il est né, il doit être pauvre toute sa vie. Mais il n'a pas regardé comment il est né. John Steve n'a pas regardé comment il est né. Son père est un Syrien. Sa mère est américaine. Et les deux l'ont engendré. Il était étudiant quand il a été engendré. Quand il est né, le père et la mère ont dit non. Notre enfant va fréquenter. Ne parlons pas d'enfant maintenant. Et la sœur a pris son enfant. À qui va donner l'enfant maintenant. Celui qui va l'adopter. Elle a trouvé un foyer. Et il a remis l'enfant au foyer. Le foyer l'a adopté. Et ils l'ont adopté. Ils l'ont adopté. Quand ils ont pris l'enfant, ils ont pris leur nom. Ils ont donné à l'enfant Clara John. C'est le foyer de Clara de John. Et ils ont adopté l'enfant. Ils ont donné leur nom à l'enfant. Et les parents continuaient leur étude. Et quand ils fréquentaient, ce jeune homme, lui il avançait. Il avait ses parents. Ses parents adoptifs. Il n'a pas beaucoup étudié. On l'a mis au lycée, il n'a même pas resté. Il est revenu à la maison, son grand-père fait quelque chose. Grand-père est électronicien. Son grand-père est électronicien. Il est électronicien. Quand il revient, il reste avec lui et suit ce qu'il fait. Écoute-moi bien. Il n'était pas avancé. À l'âge de 23 ans. À 23 ans. Ça vous s'est passé? Il est devenu un milliardaire. Mais un milliardaire le premier. Qui est le plus grand milliardaire dans le monde aujourd'hui? Bill Gates. On parle de Bill Gates. S'il était encore vivant, Bill Gates est milliardaire. Bill Gates ne serait pas milliardaire, mais lui. Parce que il était farouchement riche à l'âge de 23 ans. Il a commencé par travailler dans l'électronique. Et il prenait soin de ça. Il s'est levé un jour, il a dit. John Steve a dit. Je vais révolutionner tout le monde entier. Avec l'électronique. Il a commencé par composer. Il a commencé par
persévérait. Il n'a pas vu qu'il a été un fils adoptif. Les parents m'ont rejeté, non, il n'a pas dit ça. Mon grand-père a rejeté, il n'a pas dit ça. Mais là où on l'a adopté, c'est là il travaillait. Et là, il pouvait créer les appareils. Et c'est là où il progressait. Il est devenu un cofondateur. Nous MP3. Ah, pour l'MP3. MP3. Pour appareil de iPad. Pour les iPads. Les iPads. C'est lui qui a créé ça. Malgré qu'il a été adopté. Malgré les parents les rejeté. Les parents l'ont rejeté pourtant. Malgré ça. On l'a même donné à l'adoption. Il a ignoré tout ça. Il a créé l'iPad. Il a créé MP3. Et tout le monde entier. Il travaille jusqu'au point où. Déjà à l'âge de 23 ans. Il avait des milliards dans son compte. Les personnes étaient riches comme lui dans sa génération. À l'âge de 59 ans. À 59 ans. Il est mort. Comment est-il mort? Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a tué? Avec cancer de pancréas. Le cancer du pancréas. John ça qu'il a tué. Et quand il est mort, oh my God, je l'aime beaucoup. Bon, on a le jardin de John Steve. J'ai dit que un jardin, je vais écrire son nom dessus. C'est un jeune. Il n'a pas regardé son histoire. Ce qui nous tue aujourd'hui. Quand tu marches, tu regardes encore en arrière. Tel que je suis né. Avant, il m'avait insulté. Il voulait le faire lui contre moi. Toutes les bonnes choses sont combattues. Vérité. C'est lourd. S'il y a tout ce monde ici présent, écoutez-moi. Celui qui sera mon ennemi sera 3 fois plus nombreux. Les ennemis sont 3 fois plus nombreux que vous. Ce nombre est triplé. Parce que la mort veut le prendre, je l'ai pris de ses mains. Il y a ce plein là-bas. L'autre va se multiplier là-bas. L'autre sera là-bas. Famille a quitté ici. Ceux qui étaient ici, ils sont partis. Et veut qu'il meure. Que cela te détruit. Que cela ne s'est pas détruit. Seront les ennemis. Ne regardez pas ça. John Steve à l'âge de 23 ans. Les lecteurs, vous allez écouter l'histoire. Il était milliardaire. 59 ans, il a beaucoup. Il a eu 59 ans, il est mort. Jusqu'à aujourd'hui, son nom subsiste. Nous utilisons ces appareils. Je vous le dis. Quand le riche meurt, on voit ses œuvres. Faites quelque chose. Laissez des traces. Rien ne va de bon sur le lit. Levez-vous promptement. La prière ne donne pas de l'argent. Ton effort. Tu sèmes dans le de l'autre, va te bénir. Ne vous trompez pas. Le prière de combat n'a pas la richesse. L'onction va te donner de la richesse. Tu vas semer dans l'onction d'abord. Une action prophétique avec Dieu. Et une alliance avec lui. Tu vas dire à Dieu. Que tes choses aillent de l'avant. Et tu vas le remettre devant. Tu vas se mettre dans l'œuvre de Dieu. Tu seras émergé. Amen. Combien m'écoutent? Combien me suivent? Combien m'écoutent? 23 ans, John Steve est devenu milliardaire. À 23 ans, John Steve est devenu un milliardaire. Francisco est né de Californie. Il était à Francisco, Californie. Jusqu'à aujourd'hui, tout résiste encore là. Tu ne vois pas voir ses œuvres. Déjà à 23 ans, il est milliardaire. À 23 ans, il était milliardaire. S'il serait encore vivant maintenant, il serait le plus grand homme riche du monde. Écoutez-moi bien. Celui qui est grand, Dieu a déjà fait de grandes choses pour l'Afrique. Savez-vous? Les grands chanteurs sont noirs. Les meilleurs joueurs sont noirs. Mais comment on dit? Basketball, ceux qui sont les basketteurs, qui sont les grands bosseurs sont africains. Les hommes de Dieu, c'est nous aujourd'hui qui sommes en vogue. Eux, ils ont fait leur feu déjà. Maintenant, oui, l'Afrique est en vogue.
Mais vous devez laisser la paresse, hein? Laissez la paresse et travailler. C'est la pensée qu'on t'a donnée, c'est pour travailler. J'ai appris quelque chose aux partenaires. Si on prend un commerce qui ne va pas, il faut commencer une autre. C'est la sorcellerie, tu vas te coucher dans la chambre. C'est la sorcellerie qui me poursuit. Hein? Quand j'ai commencé, je me suis endetté. Parce que je me suis endetté, j'ai laissé. Hein? J'ai trop de dettes, c'est pourquoi j'ai laissé. Écoute. Écoute-moi. Tu es endetté, mais pourtant tu manges, non? Tu manges, non? Malgré tu vas au ciel, non? Pourquoi tu dis que tu ne veux plus faire le commerce? Paresseux. Tu vas te lever promptement et travailler. Si ta foi dit oui, la pauvreté ne pourra pas dire non. Tu vas être conscient et être pauvre. Tel que Dieu guérit à travers de moi, c'est ainsi aussi il bénit à travers moi. Je vais ouvrir grandement la bouche sur toi pour que ta vie soit grande. Cherche pour que j'ouvre grandement ma bouche sur toi. Et de grandes choses se produisent dans ta vie. En est ainsi, tu vas aimer l'œuvre de Dieu. La pauvreté ne te gardera pas. Lève ta foi. Ça c'est encore de maintenant. Les choses iront à leur place. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Je lis ainsi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais mon version forme la ponde d'or. Version forme 3 Jean 2. Mais vivante, on droit nous bénis. Nous bénissons nous et Gandhi, la mettez nous Gandhi, les ado Gandhi do nous dit mais amen. Misère. Vous avez écouté? Le fond l'a bien expliqué. Si tu n'es pas bien portant dans la foi, il faut que tu prospères. Que tu prospères pour toi. Tel que tu prospères dans la foi. Amen. Interprétation fond à moi. Donc, si tu ne prospères pas dans la foi, tu ne peux pas aller bien. Si tu ne prospères pas bien, ou bien j'ai mal entendu. Mais vivez. Tu es d'abord bien aimé. Nous bénissons nous et Gandhi, la mettez nous Gandhi, les ado Gandhi don didi megboé. Tel que tu prospères dans la foi. Ok. Avant que tu ne prospères, ce dont tu as besoin, tu as besoin de la foi. Tu veux que tu prospères à tous égards, tel que ton âme prospère. Version française. Écoutez-moi bien. Avant que tu ne prospères, pour toi, ton âme doit prospérer d'abord. Avant que ton âme ne prospère bien, ta foi doit bien prospérer aussi. Je veux. Mon souhait pour toi. Mon souhait pour toi. Que tu prospères à tous égards. C'est mon souhait. Si toi tu le souhaites, tu vas t'élever en même temps.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Combien veulent prospérer aujourd'hui? Crie et balance ta main. Ok. J'ai 3 requêtes pour toi. Et relâcher l'onction financière sur tout le monde. Vous me condamnez maintenant. Vous me condamnez. J'ai déclaré sur vos portables. J'ai recevé 500 000. Vous avez reçu. Vous avez dit 1 million, vous allez recevoir. Oui. Donc, vous reçoivez 5, 10 000, oui. Nous allons ouvrir grandement notre bouche aujourd'hui. Vos portables sont là. Attendez, nous allons prier d'abord. Ok, amen. Réponds amen. Lève-toi. Tu vas prier ainsi. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Ceux qui chassent l'argent loin de moi, je te paralyse. Je te paralyse. Loin de moi. La bien loin de moi. La vente loin de moi. Les bienfaiteurs loin de moi. Sois paralysé. Paralysé. Aujourd'hui, tout est puissant, tout est chaud, il chasse l'argent loin de moi. Aujourd'hui, c'est paralysé, c'est paralysé, c'est paralysé, c'est paralysé, c'est paralysé, c'est paralysé. Tout est fort, tout est puissant, tout est fort. Il est loin de moi. Aujourd'hui, prends autorité. Je parle. Tous ceux qui éloignent l'argent de moi, tous ceux qui me privent de l'argent, tous ceux qui font barrière à l'argent, aujourd'hui, je paralyse, 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 ça paralysé, 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 maintenant, Jésus-Christ comme il faut aller. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Réponds 3 fois. Amen. Amen. Tu vas lever tes 2 mains.
Saint-Esprit au secours. Enlève-moi de la porte de la pauvreté où je suis. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je sens la force de pauvreté. Mets ma force sur le siège de la richesse. Holy Ghost. Positionne-moi dans ma gloire. Sors-moi de la force. Positionne-moi. Sors-moi. Saint-Esprit. Sors-moi de la faute d'endettement. Sors-moi de la faute de souffrance. Sors-moi de la faute de misère. Sors-moi de la faute d'endettement. Saint-Esprit. Faute de misère. Positionne-moi sur mon ciel. Positionne-moi dans mon succès. Positionne-moi dans l'argent. Positionne-moi dans la richesse. Positionne-moi dans ma gloire. Positionne-moi dans ma bénédiction. Positionne-moi dans le milliard. Aujourd'hui, sors-moi de toute force maléfique, de toute force de pauvreté, de toute force d'endettement. Positionne-moi. 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 Positionne-moi dans ma gloire, dans la richesse, dans l'argent, dans la prospérité. Maintenant. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier encore ainsi. Toute limitation financière. D'autres, ils ont donné une tontine. Et quand ils voulaient ramasser, la maladie vient. Quand ils trouvent de l'argent, ils font de bonnes choses. Un problème survient. Quand ils mettent de l'argent dans le compte, à un niveau donné, quelque chose vient, on dépense l'argent. Et souffrance vient. Les pleurs viennent et on dépense. Un malheur vient, on dépense. D'autres n'ont jamais atteint 1 million. D'autres n'ont jamais atteint 2 millions. D'autres n'ont jamais atteint 10 millions. Mon père, les limites financières qu'on m'a donné, les limites de millions qu'on m'a donné, et mes finances sont limitées ainsi. Puissant de Dieu, brise-les pour que j'aille de là-bas. Brise-les. Maranda
financière. Aujourd'hui, sois brisé. Sois brisé. Je dois avancer. Je dois avancer. Limitation. Brisé. 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 Tout mur. Toute barrière. Érigé. Dans mon temps. Aujourd'hui. Brisé. Brisé. Limitation financière érigée devant ma vie. Autorité, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. Maintenant, puis à terre, 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 puis à terre. Cela, va briser, va briser, va briser. Limitation financière, limitation financière. Je te prie, je te prie, je te prie, je te trouve, je te trouve, je te trouve, je te trouve. Maintenant, ça va, prospère, prospère, aujourd'hui, je te prie, je te prie, je te prie, tout ce qui me limite, tout ce qui me limite, tout ce qui m'empêche de sauter milliards, brisé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Levez vos mains. Nous avons dit que Dieu nous a greffé sur Abraham. Et toute la richesse d'Abraham est pour nous. Donc, le Christ me mis à ton nom à quoi nous a mis. En Christ, nous ne sommes pas pauvres, mais nous sommes riches. Et nous n'allons pas le déclarer seulement, mais nous allons le vivre. Je veux relâcher l'onction de millions sur des gens. Pour ceux qui peuvent garder les millions. 2 milliards pour ceux qui peuvent garder les milliards. 500 000 pour ceux qui peuvent garder ça. Même mon centaine de Romains. Je ne vois pas de centaines dedans. De 500 000 de 500 000 jusqu'à. Amen. Selon capacité foi avec le procoton. Selon la capacité de la foi de chacun. Puissant de Dieu. Nous opérateurs économiques pour de grands opérateurs économiques qui sont ici. Commerçants de grands commerçants qui sont ici. De grands opérateurs économiques. Lève tes mains. L'onction est capable de te mettre dans cela. Tu es parmi les hommes. Ceux qui seront riches pour financer l'œuvre de Dieu. Dieu va t'utiliser aussi. Tu es parmi les téléspectateurs, Dieu t'utilisera aussi. Lève tes mains. Quelque chose va se passer ici maintenant. Maintenant. Car je vois le Saint-Esprit qui va oindre certains. Il va oindre 50 personnes. C'est 50. Bon, bâtir cette église. Pour marquer leur génération. Power. Puissant de Dieu, sélectionne-les. Localise les 50. L'onction. 50 personnes. 50 personnes. Voilà ça. Voilà ça. Cet esprit localise-les. Localise-les. Puissant de Dieu. Voilà ça. Reçois. Ça se passe. Amenez-moi les 50. Sentinelle 50 personnes. Sentinelle 50 personnes. Le secours. 1, 2, Puissant de Dieu. Fita 50 là de tiens et 50 localise-les. Tiens ennemi. Localise-les. Tiens ennemi les puissants de Dieu. À quoi nous d'arro de les richards qui sont ici présents. Des mains déclarent les. C'est pas manifesté encore. Alors mauton Dieu. Main de Dieu touche-les. 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 Alors mauton Dieu. Touche-les. Alors mauton Dieu. Main de Dieu touche-les. Alors mauton Dieu. Touche-les. Alors mauton Dieu. Alors mauton Dieu. Alors mauton Dieu. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça.
Voilà ça. Voilà ça. Aidez. Voilà ça. Aidez. Voilà ça. Aidez 50 personnes. 50 personnes. Et le bon fils, pour 50 personnes. Pour 50 personnes. 50 personnes. 50 personnes. Puissant de Dieu. Pour les 50 personnes. 50 personnes. Ami, si ça le qui coin, elle le qui coin, elle le qui coin, elle le qui coin, elle le qui coin. Elle le DJ, elle le DJ, elle le DJ. 50 personnes. 50 personnes. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Voilà ça. 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 Il y a mis ça na joto le. C'est pour ton commerce. Il y a mis ça. Reçois l'onction. Millions. Ouais, mais les blancs là tout le monde quoi que bédé. Toi qui le trouves dans l'argent. Voilà ça, $1 million. $1 million. Reçois les millions. 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 Voilà ça. Encore 14 personnes. 14 personnes encore. Ça fait 64 personnes. 64 personnes. Il y a mis ça. Reçois l'onction. Il y a mis ça. Reçois l'onction. Il y a mis ça. Reçois l'onction. Zala Touraga. Lève tes mains. Mais quelqu'un de filles. Beaucoup sont là. Quand ils travaillent, ils ne gardent pas l'argent. Dieu dit 14 personnes. Quand ils font quelque chose, ils ne trouvent pas l'argent en main. Puissant de Dieu. Voilà ça. Première personne. Deuxième personne. Troisième, quatrième, cinquième. Voilà ça. Tu vas garder l'argent. Ça y est. 14 personnes. Voilà ça. 1, 2. 1, 2. Zalatodaga. Lève ta main. 14 personnes. 14 personnes. Quand ils travaillent, ils ne gardent pas l'argent. Ferme tes yeux, sois connecté. Distance barrière. Foi de une barrière, si ta foi dit oui, tu le reçois. Nous avons 1 Jésus. Si je dis 1, tu réponds Jésus. Nous avons 2 Jésus. 2, tu réponds Jésus. Troisième fois, $600 milliards. Troisième fois, l'autre des milliards descendra sur toi. Tu ne pourras pas résister. Jésus. 2. Et là, il a pas rentré, mais 3. C'est lourd. Ça fait partout. Regardez ça. Hey. Yes, c'est lourd. Ça se passe. Hey. Raka. Hey. Ça se passe. Lève tes mains. Lève tes mains. Zokoto kari dada. Onction. J'ai dit que le porteur un cargo lourd qu'on veut décharger. C'est celui qui ne croit pas qu'il ne le recevra pas. Si tu veux prospérer, lève ta main. Voilà. Dans l'onction de mon Père, je me connecte au ciel là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1, 2, 3. Voilà ça. Prospérité descend sur toi. Plus je le sens. Plus je le sens. Power. Ceux qui disent dans la pauvreté. Quand les blancs y a tous les pauvreté qui te tient. Tosi amen. Sors de la pauvreté. Tosi amen. Sors de la pauvreté. Yakura gwela me. Yakura gwela me. Dans l'église.
l'église. Quand la pluie financière tombe. Nous ne avons pas contre main. À ton ventre. Donne-nous. Tu n'arrives pas. C'est à la toilette. Sur le ventre. Ne la contre main. Regarde dans ton ventre. Ne la contre main dans le sous-ton. Tu dois vomir. Suis. Vomis-le. Repas empoisonné debout. Suis-ton. Mets la main sur le ventre. Pour ne pas empoisonner quand j'ai mangé. Pour ne pas empoisonner. Tout ce qui est dans mon ventre. Qui me bloque. Suis. Vomis-le. Voilà ça. Suis. Vomis-le. Suis. Vomis-le. Repas de Naweda tout repas empoisonné de la sorcellerie. De l'esprit des eaux. Le mari de nous. Tu vas le vomir les alliances. Vomis-les. Aujourd'hui il sort. Dis je le vomis. Dis je le vomis. Je le vomis. Repas empoisonné. Tout repas empoisonné. Je le vomis. Le Seigneur met ça dans ton ventre. La main du Seigneur dans ton ventre. Qui sort. Vomis-le. Qui Voilà ça. Mire. Suis. Don't sweet. Prie, dis je le vomis. Don't sweet. Je le vomis. Don't sweet. Je le Père, dans le nom de
Jésus. Beaucoup sont là, il y a des kisses dans leur ventre. D'autres on les a empoisonnés, c'est dans leur ventre. Mets la main sur le ventre. Dans le sang qui coule là ce soir. Tout ce que dans mon ventre ne saute pas ma bouche. Ce qu'on a mis dans mon ventre qui travaille et arrête ma vie. Je le vomis. Même chez toi, même à la maison, tu peux le vomir. Ta femme, tu peux le vomir. Même chez toi, tu peux le vomir. Dis, je le vomis. Je le vomis. Au nom de Jésus, je le vomis. Maintenant, tout ce qui est de mon père, et qui m'empêche d'avancer. Je le vomis. Puissant de Dieu, rentre dans son j'ordonne dans le nom de Jésus. Depuis l'autel de Dieu, je commande. Toi qui nous suis à la maison, écoute-moi bien. D'ici 3 mois, tu vas faire le test, tu le verras enceinte. D'ici 3 mois, l'argent que tu espères, tu l'obtiens. Maintenant que je parle, si tu ne marchais pas, lève-toi et marche. Tout malade dans ton corps quitte. Lève ta foi. Tout ce qui est dans ton corps te laisse. Ta guérison est venue. Tu vas commencer par dire merci à Dieu. Aujourd'hui tout change pour moi. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Pour le changement. Seigneur, merci. Pour le changement. Pour la délivrance. Merci Seigneur. Pour le miracle. Merci. Pour la bénédiction. Merci pour mon miracle. Merci pour les milliards. Merci pour les milliards. Merci pour les portes de milliards qui sont ouvertes. Merci pour le chant de ma gloire. Merci parce que ma prospérité commence. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour les. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que vous va libérer de la pauvreté. Merci Jésus. Pour la gloire. Activez sur ma vie. Merci Saint-Esprit. Pour la nouvelle part. Reçois la gloire. Merci pour ma libération. Merci pour ma délivrance. Merci pour la richesse. Merci pour la richesse. Merci pour la prospérité. Merci pour la personne financière. Merci pour le déblocage. Merci Jésus. Dieu d'Abraham. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Que Dieu embaume ma vie. Qu'il m'embaume. Saint-Esprit de Dieu, parfume ma vie maintenant. Parfume-moi maintenant. Prends le pardon des milliardaires. Et emporte mon corps. Emporte ma vie. Emporte mon foyer. L'auteur des milliardaires. Que ça prenne pour ma vie. L'auteur. Emporte ma vie avec. Emporte ma vie avec. Emporte ma vie avec. Emporte ma vie avec. Saint-Esprit. L'auteur du milliard. L'auteur du milliard. Emporte ma vie. Emporte ma vie.
avons prié dans le nom de Jésus. Je relâche des millions sur vous. Alors, il a galé bimi millions. Toutes les mains levées, recevez vos millions. Saint-Esprit. Que les au nom de Jésus. Assieds-toi. Acclame très fort le Saint-Esprit. Même si je ne te fais rien aujourd'hui, le Saint-Esprit a tout fait. Le crois-tu? Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Dieu a tout fait. Jésus-Christ a comme le lebi. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.